wow, les gens, faut qu'on parle. Comme vous avez compris, cette vidéo va parler du film Warcraft qui vient de sortir, et je vais en parler en tant que fan, pas connaisseur absolu du jeu, parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments à savoir que je ne connais pas forcément, mais donc je vais pas pouvoir en parler comme un grand public de base. Et d'ailleurs, pour en revenir là-dessus, pour moi ce genre de film n'est pas du tout adressé à un grand public. Enfin, il peut parfaitement être visible, mais tiens d'ailleurs ça m'intéresserait. Vous les personnes qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas fait les jeux, mettez-moi en commentaire s'il vous plaît ce que vous avez pensé du film, et sincèrement. Parce que selon moi, si j'avais été un simple spectateur qui ne connaissait pas le jeu, ça aurait été un film pendant lequel j'aurais passé un très bon moment, je serais bien marré avec des super scènes épiques, etc. Mais il en serait resté rien d'autre. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires franchement ce que vous en avez pensé, ceux qui ne connaissaient pas le jeu. Donc pour en revenir au film, mon avis en tant que fan est... Bravo les gars. C'est pas un chef-d'œuvre, on peut pas dire que ce soit un chef-d'œuvre. Mais la vache, c'est bien, putain. Sérieusement, tout y est du fanservice, des scènes épiques, de la superbe 3D, bref, c'est génial. Après, je pense que la plupart des gens qui aiment bien Warcraft comme moi ont été un petit peu déçus que ce soit pas en 3D animation complète. Parce que Blizzard, donc ceux qui ont créé Warcraft, excellent en la matière, ils excellent vraiment dans la création de cinématiques. Ils en font pour toutes leurs extensions, pour tous leurs jeux, c'est des cinématiques généralement qui n'excèdent pas 3 minutes, mais qui sont époustouflantes en 3D. Bon là vous allez me dire, oui non mais Max tu comprends, c'est un budget quand même, on peut pas toujours faire ça, c'est pas évident, je comprends, c'est chiant. Je sais que vous allez me dire ça, je sais bien. Sauf que, pour les connaisseurs, prenez Final Fantasy VII, un jeu fait par Square Enix, un excellent jeu, excellentissime. Il y a eu un film qui est sorti dessus, Advent Children, alors là c'était que du fanservice, alors là ce film ne reprend même pas du tout l'histoire, il rajoute une histoire et c'est fait uniquement pour apporter ça aux fans. Entièrement en 3D. On me fera jamais croire que Blizzard n'a pas assez de pognon pour faire tout en 3D. Et bon, je leur en veux pas, je pense que c'est un choix artistique plus que budgétaire. Je pense que Blizzard sait très bien qu'ils savent le faire, donc il n'y a pas de raison qu'ils le fassent pas. Donc c'est un choix. Alors moi maintenant mes avis, c'est que le film match très bien, franchement il match super bien la 3D et le film. Il y a parfois des petits bémols, des petits problèmes de lumière. Honnêtement ça se détecte à peine. Moi je vais pas critiquer le film en chipotant comme pas possible, je suis pas un critique du tout. Je vais vous faire vraiment ces critiques avec le cœur en fait. Donc voilà, moi à mon ressenti ça se matchait très bien. Alors maintenant personnellement, et ça c'est vraiment personnel, je le déconseille à ceux qui n'ont pas joué au Warcraft. Parce que tout simplement, si vous allez apprécier, et vous allez juste apprécier, et je trouve ça dommage par rapport à moi quand je suis allé le voir avec des potes, les frissons qu'on a pu avoir pendant tout le film, en revoyant dans nos scènes le jeu auquel on jouait quand on était gamin et plein de scènes qui sont retranscrites dedans avec des graphismes magnifiques, c'était... On avait putain de frissons en voyant ça, c'était absolument génial. Bon bien sûr, l'histoire est extrêmement simplifiée, c'était pas possible de tout mettre. Et c'est justement pour ça que c'est dommage de voir ce film. Parce que vous allez avoir une image d'un Warcraft simplifié et un peu bourrin, alors que la vraie histoire de Warcraft est extrêmement détaillé, extrêmement recherché, extrêmement vaste. Et ça je trouve ça un peu dommage. Alors le seul cas où je pourrais le conseiller à des gens qui n'ont jamais touché à Warcraft, c'est pour les gens qui veulent toucher à Warcraft justement. Mais attention, quand je dis toucher à Warcraft, c'est pas ouais avec mes potes on va jouer à World of Warcraft, ça va être trop rigolo, j'ai envie de connaître l'histoire. Ça, naze. Je le conseille aux gens qui veulent vraiment jouer au Warcraft, mais c'est-à-dire les vrais, donc les STR, c'est-à-dire les jeux de stratégie, Warcraft 1, 2 et 3, ainsi que sur la multitude de romans qui approfondissent cet univers. Pour ces gens-là, je le conseille. Pour ceux qui veulent juste jouer à WoW, c'est trop dommage. Moi je joue à WoW, donc World of Warcraft, moi je joue à WoW, personnellement, c'est le MMORPG adapté des jeux. J'adore parce que j'ai connu l'histoire. Si tu joues à WoW et que t'as jamais testé l'histoire, honnêtement, joue à n'importe quel autre MMORPG. Le seul intérêt de WoW, maintenant il se fait vieux, même s'il y a des extensions. Le véritable intérêt de WoW, c'est le putain d'univers dans lequel il se retrouve. C'est ça l'intérêt. Donc franchement, ceux qui n'ont jamais touché à Warcraft, regardez le film si vous avez l'intention d'approfondir après. Si vous n'avez pas l'intention, je pense que vous avez des films bien plus sympas à regarder, parce que ce film en lui-même, pour moi, fait passer un bon moment. Et Warcraft, c'est pas juste un bon moment, c'est vraiment un univers. Et je trouve que c'est dommage de ressortir avec une image aussi simplifiée de cet univers. Après, j'ai entendu des gens qui s'étaient plaints parce que l'univers de Warcraft est assez cartoonesque dans les jeux. Alors, j'ai entendu des gens dire que l'aspect humoristique de Warcraft n'était pas retranscrit dans le film. Les gars, il n'y a pas l'histoire n'est pas humoristique dans Warcraft, pas du tout. Les personnages peuvent avoir un côté cartoon amusant,
ça complètement, c'est voulu et c'est plutôt très bien mené, mais l'histoire n'a jamais voulu être amusante. Ceux qui pensent ça, je pense que c'est ceux qui n'ont pas vraiment joué au jeu, qui ont juste joué à World of Warcraft et qui ont cette sensation de personnages et d'univers un petit peu satirique, voilà. Mais c'est pas du tout le cas. C'est un choix artistique pour que le jeu soit peut-être un aspect plus fun, plus machin, mais tout le background n'est pas du tout humoristique. Donc là, avoir choisi d'utiliser des personnages détaillés, c'est très bien, surtout que dans toutes les cinématiques des jeux Warcraft, les personnages ne sont jamais humoristiques ou même pas artistiquement. C'est juste en jeu où ils sont un petit peu détaillés de façon loufoque. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est que là on est transporté vraiment dans l'univers totalement Heroic Fantasy. Vous avez des superbes combats, de la magie, tout ce que vous voulez, mais jamais expliqué. C'est-à-dire, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, comme par exemple pour ceux qui l'ont vu, Gul'dan, donc on peut dire le méchant, et que alors là, bravo, il est parfaitement réussi. Gul'dan, je trouve qu'ils l'ont vraiment, ils pouvaient pas le rendre mieux. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas dites, par exemple, Gul'dan normalement il a son maître Ner'zhul qui est censé lui apprendre plein de choses, on ne le voit jamais. Pareil, la maladie qui transmet aux orques qui les rend un peu brutaux et verts, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on ne sait pas qu'en fait c'est un titan noir qui a permis de donner le sang d'un de ses démons que Gul'dan a simplement transmis aux orques. Enfin, ça a été très simplifié, on a juste dit ouais bon Gul'dan c'est un démoniste, il a des pouvoirs, voilà il a fait ça. Par exemple il y a un conseil à un moment donné dans lequel on voit plusieurs races qui sont présentes, et c'est le seul moment où on va voir des elfes par exemple, et on ne sait absolument pas d'où ils sortent. D'ailleurs ça fait problème parce que normalement les elfes ne sont pas sur ce continent à ce moment-là, donc ils ont fait un petit raccourci. Et bon, mais ils le passent juste sans l'expliquer. Et ça c'est un clin d'œil pour les fans, ce qui fait toujours plaisir. Pareil, on voit à un moment donné des Draenei, ou Draenei, je sais jamais comment les gens disent, moi je dis Draenei perso. On voit des Draenei au début du film réduits en esclavage, on sait pas ce que c'est, on sait pas d'où ça vient, on sait absolument pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Plein de choses ne sont pas expliquées, ça dérange pas le spectateur, mais moi j'apprécie qu'il y ait ces petits clins d'œil aux autres fans qui dit, un peu pour dire, on détaille pas tout, mais c'est présent. Après alors là au niveau de tout ce qui est paysage, décor, vous allez en avoir plein la vue, et tous les royaumes qui sont refaits, et que pour ceux qui ont traversé le jeu, c'est absolument sublime à voir. Donc ça a été retranscrit à la perfection. Petite mention spéciale au Murloc qu'on voit juste une seconde. Le Murloc c'est une espèce de petite créature, je vous la mettrai en image. Une petite créature un peu dégueu, etc. Qui est très présente dans l'univers de Warcraft parce que on en bute un peu à chaque coin de rue. Et là juste la faire un petit peu sauter sur une petite scène comme ça, mais c'est génial, ça n'a pas de prix. Enfin, ce genre de clin d'œil et de référence fait toujours plaisir. Après pareil, dans les raccourcis qui sont pris, c'est dommage aussi d'avoir zappé pas mal de choses comme toute la mythologie de Warcraft. Attends, je vais faire un petit spoil de 2 minutes, mais en gros, quand Medivh, le gardien, commence à se muter un peu à cause de la maladie, etc., on sait pas trop ce qui lui arrive, et c'est bien plus grave que ça normalement. Normalement, Medivh est avec Gul'dan depuis le début et a aidé à créer le portail, mais il n'est pas juste atteint par la maladie de Gul'dan, il est possédé par le titan noir, qui représente le mal dans l'univers de Warcraft. C'est lui c'est un peu l'anneau de l'univers de Warcraft, c'est lui qui est à l'origine un peu de tout le bordel. Et ça, ils en parlent pas du tout. Avec les potes, quand on a vu naître l'enfant, on savait tout de suite tous que c'était Thrall, et bien on en a eu des frissons. Alors dans le film, il l'appelle pas Thrall, parce qu'il a son nom orc, sauf qu'à la fin du film, on le voit ramassé par les humains, et c'est eux qui plus tard le nommeront Thrall. Donc pour conclure, moi ce que je veux conseiller donc à chacun d'entre vous, c'est tous ceux qui connaissent le jeu Warcraft, franchement foncez. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Vous allez vraiment pas être déçus. C'est un bon film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais quand vous connaissez Warcraft, c'est vraiment, vous avez des frissons un peu tout le long. Vous pouvez pas vous empêcher dans votre tête de dire ah oui mais ça c'est ça, mais ça mais en fait, ah oui mais c'est parce que en fait, puis à un moment il le fait plus bim. Genre non, t'es obligé de voir toutes les références, donc ça c'est vraiment super sympa. Et pour ceux qui n'ont jamais vu le jeu, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez aller le voir, ça reste un bon film à voir, mais je trouve que c'est un peu du gâchis. Donc c'est... Pour moi ce genre de film c'est un peu la cinématique de récompense quand t'as battu un boss de fin, tu vois, dans un jeu. Pour moi c'est ça, c'est genre t'es récompensé. Mais cette récompense, si tu l'as sans avoir vécu le truc avant, elle a pas de sens. Pour moi ça n'a pas de sens de le voir si t'as pas fait Warcraft. Sauf si comme j'ai dit tu envisages de faire les vrais Warcraft. Donc voilà les gens, maintenant n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et à me dire ce que vous avez pensé vous du film, ce que vous avez pensé aussi de ma critique. C'est évident qu'on va pas tous penser la même chose. Si vous n'êtes pas d'accord, balancez tout, qu'on se fight un peu. Non, mais franchement, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi tout. Je vous dis à bientôt les gens, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner surtout, soyez cool.
et puis je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo forcément. Salut les gens.